Je suis au centre de l'histoire en ce qui concerne l'indépendance du Dahomey à l'époque. Je ne dirais pas que c'est par mon action personnelle que je suis arrivé à ce poste-là. J'étais, comme beaucoup le savent, député en France représentant mon pays. J'étais même secrétaire d'État dans un gouvernement français. Donc, je n'étais pas le seul à négocier l'indépendance du Dahomey. D'autant plus que j'avais d'abord mes amis, les Aoumadibé, les Insou et autres. Je ne cite que quelques-uns à Piti. Août 1960, le Dahomey accède à l'indépendance. Porto Novo, la capitale du pays, abrite la cérémonie. Hubert Maga, Premier ministre du Dahomey, proclame devant un parterre de personnalités africaines et européennes le discours de l'indépendance. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Dans la semaine qui commence, les 4 États du Conseil de l'Entente vont accéder à l'indépendance. Le Dahomey est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui consacrera l'union de tous les enfants de ce pays pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur. À la place de la République, ce jour-là, à Porto Novo, c'est la liesse. Une ambiance historique qui consacre plus tard la fête nationale du Bénin.